crois que c'est un peu un engrenage, hein, quand tu commences à coller, comme c'est un peu le palier 1 du militantisme, bah après tu te dis, bah c'est bien le palier 1, mais on passerait bien au palier 2. Et toi, t'es engagée dans d'autres activités? Alors à Strasbourg, je suis engagée aussi dans le BRIF, Bloc révolutionnaire insurrectionnel féministe, qui est un collectif féministe. Et sinon, j'ai commencé à participer aux réunions de Nous Toutes Unistra. Je suis aussi engagée dans le BRIF à Strasbourg. On est surtout un collectif et on organise des manifs ou des représentations, des projections. Mais par contre, dans le cadre de mon métier, je suis comédienne. J'ai essayé d'amener un petit peu de militantisme et de réflexion, d'apporter l'engagement, parce que de toute façon, je crois que c'est quelque chose qui est viscéral chez moi. Dans ce projet-là, où en fait, on s'est posé la question avec mon équipe de savoir comment on réagirait si nous, personnellement, on apprenait qu'un de nos proches, en l'occurrence, avait violé une de nos amies. Et qu'en fait, comment est-ce que tu gères que t'as beau en fait être engagé le plus possible, il y a quand même un côté émotionnel qui joue. J'essaye en tout cas de ramener ces réflexions qu'on peut avoir dans les collectifs dans mon métier, parce que je pense que l'art, c'est une partie intégrante de l'engagement, des mouvements, de la politique, du social. J'ai ma propre asso et tout, donc les collages c'est un truc en plus. Oui, je suis dans une autre asso féministe strasbourgeoise qui s'appelle Dis bonjour sale pute, de base créée contre le harcèlement de rue pour libérer la parole à ce sujet. Et du coup là, ça s'est un peu élargi aux violences sexistes et sexuelles, à l'éducation au consentement, la prévention en milieu nocturne. Par exemple, j'ai fait une peinture dernièrement LGBT. Participe aussi à toutes les manifestations qui peuvent exister autour du féminisme à Annecy. Et puis j'ai un groupe de parole autour de la sexualité positive, mais aussi du coup toutes les violences qu'il peut y avoir dans la sexualité. Je suis très proche du milieu antifasciste lyonnais. J'aime bien aider Gangrène quand ils font des shows de drague. J'aime bien aider les accablantes quand elles font des mix de techno. Je suis assez investie dans l'espace autogéré lyonnais qui est les tanneries. Je suis engagée dans aucun autre mouvement, non. Je suis aussi engagée à Greenpeace, à Friday for Future. Je fais beaucoup d'autres choses à côté pour véhiculer mes valeurs, mon point de vue et ma vision du monde, entre guillemets. Je fais de la scène, je vais faire des débats, j'écris aussi, je fais de la vidéo. Je fais partie d'un collectif queer en Allemagne qui s'appelle La Romantique, beaucoup basé autour de la musique et notamment de la musique électronique, mais aussi autour de l'art. Quand on souhaite s'engager, on cherche tous à réaliser des actions qui nous correspondent vraiment. Moi, la première, j'ai eu du mal à trouver ces actions qui me parlaient et que j'avais envie de réaliser. Je ne savais pas par où commencer, par où chercher. À part les manifestations, je ne connaissais rien du milieu militant. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas que les grandes associations connues comme Nous Toutes ou Oser le féminisme. Il est parfois compliqué d'ailleurs de trouver ces lieux qui nous permettent de créer des choses qui nous ressemblent. Alors, je vous en donne quelques-uns. Parmi ces tiers-lieux, j'ai découvert les tanneries à Dijon, l'écrevisse à Annecy, l'Utopie à Clermont-Ferrand, l'Oré 85 et la station à Strasbourg, qui proposent des événements écologiques, féministes, culturels, musicaux, ou encore des ateliers à thématiques diverses. Créer ces événements ou y participer sont des moyens de s'engager, de partager des valeurs communes. Je vous mets en description toutes les assos et lieux évoqués. Alors n'hésite pas à te renseigner si tu cherches à faire autre chose que des manifestations dans ta ville par exemple. S'y rendre seul peut ne pas être motivant, voire même angoissant, alors prends un ou une amie avec toi pour vous soutenir mutuellement. Et d'ailleurs, dans ton activité de collereuse, tu reçois du soutien de ton entourage ? Ouais, avec ma sœur, parfois, je l'embauche, on peint ensemble. Oui. Enfin, après, tout le monde dans mon entourage n'est pas au courant. À commencer par mes parents. Ouais, il y a vraiment peu de personnes qui le savent dans mon entourage. Mais le peu de personnes qui sont au courant me témoignent leur soutien, ouais. Je reçois du soutien de la part de mon copain, je pense principalement, parce que comme on est tous les deux militants, on se soutient mutuellement là-dedans. Mais après, mon entourage n'est pas non plus totalement contre, mais je vois que ça les emballe pas forcément que je fasse ce genre de choses. Ma famille n'est absolument pas au courant.
Par contre, j'ai énormément de soutien dans mon entourage puisque 80% de mon entourage, c'est des gens avec qui je suis engagée en milieu associatif, c'est des gens avec qui je fais de la scène, avec qui je travaille. Donc je ne suis pas féministe juste quand je vais coller et tout. Mon décor, ma vie est féministe, mes habits sont féministes, je respire le féminisme, je rêve le féminisme. Du coup, c'est tout un package en fait. Moi j'ai besoin du soutien de mes camarades de collège et de mes camarades de lutte. Après, il y a le cas quand même un peu rigolo de ma maman qui est une vieille syndicaliste bien vénère, parti ouvrier indépendante ou le bazar, hein, et qui, elle, lutte très activement politiquement depuis très longtemps, et qui, du coup, quand je lui ai dit que je faisais ça, a un peu fait vous êtes gauchiste, mais ça sert à rien. Et de lui expliquer de plus en plus et qu'elle se rende compte, et ben je vois que ça commence à lui parler, et maintenant même elle me souffle de temps en temps des idées de slogans comme ça, même des fois elle m'achète de la colle. Et aussi, voilà, là aussi on a fait un lien avec deux manières de lutter qui ont aucun rapport, enfin qui sont très très différentes, qui n'ont pas du tout la même histoire, le même historique, la même manière de faire. Et en fait, paf, il y a encore une connexion qui se fait en fait. Alors, ma famille ne sait pas que je colle, et la plupart de mes amis non plus. Ma famille n'est pas au courant. Déjà de base, ils sont plutôt de droite et tout, donc bon. J'ai pas peur de leur dire, mais ça vient pas sur la table, quoi, ce sujet. On va dire un soutien que j'ai, c'est mon copain, parce que là, par exemple, il a accepté de se casser de l'appart juste pour qu'on soit là et qu'on peigne. Donc c'est cool, et puis il va m'acheter des pinceaux, il va m'acheter de la colle. Oui, je reçois du soutien de ma famille, notamment de ma mère, qui m'aide des fois même à trouver des slogans. Des amis, certaines personnes, mais il y en a d'autres qui sont complètement contre. Sinon, de mes proches, oui et non. C'est un peu complexe, ça dépend sur quoi. On va dire qu'il y a des sujets sur lesquels, ah oui, c'est génial ce que vous faites, et c'est génial de manière générale le féminisme. Et en fait, quand on va dans d'autres détails, c'est la catastrophe, c'est trop extrême. Donc c'est un peu un espèce d'entre-deux où quand c'est entendable, plus ou moins au niveau de la société, donc le fait de lutter contre les agressions, ça paraît maintenant quand même assez assimilé. Mon copain, oui. Avec ma famille, ouais, c'est un peu plus compliqué. Je sais que quand je leur ai dit que j'étais entrée dans ce collectif, c'était un peu tourné sous forme d'humour, mais quand même, tu sens qu'il y a un petit fond de vérité. On m'a demandé si j'étais rentrée dans une secte et si j'allais me mettre seins nus dans la rue. En soi, ils me soutiennent, mais je dois quand même gérer des remarques un peu moyennes. Tout le monde ne peut pas parler de son engagement librement. L'ouverture d'esprit et la bienveillance n'est pas présente chez tout le monde. Sachez que je vous envoie à tous mon soutien et que, pour avoir rencontré des passants-passantes, beaucoup vous soutiennent et vous remercient. D'ailleurs, à quel genre de réaction faites-vous face avec les passants ? Par contre, il y a énormément pendant les collages de voitures qui ralentissent, qui checkent un peu ce que tu fais. On a eu quelques remarques, oh ouais, c'est de la merde ce que vous faites, d'hommes en général, sans surprise. Et une fois, on a été collés dans un quartier à Chenauve où on a vraiment eu peur, où on collait un stop islamophobie. Et il y a quelqu'un qui s'est mis à la fenêtre qui a hurlé « Vous faites quoi ?» et tout, nanana. Pourtant, il était tard, je pensais que tout le monde était couché. Et ouais, non, enlevez-moi cette merde et tout. Cette personne, elle est descendue et on s'est dit « Ouais, on se préparait en mode combat et tout, parce qu'en mode il va y avoir embrouille, tu vois. » Et après, elle voit que c'est marqué « Stop islamophobie ». Donc elle a fait « Ah non, en fait, c'est bien. » Mais en tout cas, voilà, on s'est bien chié dessus. On a eu peur, le mec, il est descendu, il était vénère. Et quand il a fait « Ah, ça va, c'est bien, l'islamophobie, c'est nul et tout. » On a fait « Oh, Moi, je mettais les feuilles, je collais, et en fait, il y a un homme qui nous a vus. Il y avait la police pas loin, et il allait le dire aux flics qu'on était là et qu'on faisait des trucs pas bien. Et alors, il est allé chercher la voiture de flic, et il est revenu avec la voiture de flic. Il a dit « Ah, regardez, c'est là. » C'est déjà arrivé que des militantes se fassent courser par des fachos autour du campus. Il s'est rien passé de grave, mais voilà, donc ça c'est quand même très flippant. C'est marrant parce que pour le coup, c'est des femmes qui m'ont dit d'arrêter de coller. Forcément, quand on colle proche de chez toi, tu te sens un peu impacté dans ton espace. Et du coup, dans ces cas-là, j'ai arrêté de coller. Mais surtout parce que c'était des femmes, je pense. Parce que j'ai pas envie de déranger des femmes, en fait, quand je colle. C'est pas le but. Mon but, c'est plus de déranger la société en général, mais aussi les hommes, quoi. Avec une personne en taxi qui nous a insultés et qui n'a pas compris vraiment le message, ou en tout cas que ça n'intéressait pas. Donc je dirais plus des problèmes avec les gens qui passent, la violence liée au collage, en fait.
J'ai fait face à des passants très agressifs qui venaient carrément arracher nos collages ou nous insulter dans la rue. Avant les élections, c'est moi qui l'avais peint d'ailleurs, Le Pen n'est pas l'ami des femmes. C'était un lieu où il y avait des bureaux de vote et on l'a collé le matin et quelques heures après, il y avait quelqu'un qui s'était amusé à le déchirer mais il n'avait pas réussi. On aurait dit la personne avait un couteau et s'acharnait comme ça avec un cutter ou quoi. Enfin, waouh, on se dit mais mec, comment t'as fait? Les réactions négatives jouent sur le mental des activistes, mais peuvent aussi être traumatisantes s'il y a agression. Coller n'est pas un jeu, on le rappelle. Les colleuses collent en ayant conscience des risques. Mais là, tout de suite, je préfère me concentrer sur les réactions positives qui réchauffent le cœur et qui donnent envie de continuer le combat féministe. Une fois, on était en train de coller. Il y a une dame qui commence à crier depuis sa fenêtre et on se demandait, on pensait qu'on allait se faire engueuler, genre on va appeler les flics, partez de là maintenant. Et elle a dit, mais vous savez que vous collez juste en face de la maison du chef de police. Vraiment, je vous conseille pas de rester super longtemps. Ce qui était en fait très sympa parce qu'elle avait juste pas envie qu'on soit dans des embrouilles. Une autre fois, c'était un matin aussi où il y avait du coup les employés de la ville qui font leur travail du matin, qui s'étaient arrêtés, qui nous avaient demandé sur quoi on collait, ce que ça voulait dire, et qui voulaient se renseigner tout simplement. Du coup, on leur a expliqué un peu, mais c'était très très sympa et c'est très très agréable aussi d'avoir ce genre d'interaction où les gens sont juste intéressés et bienveillants. Et on avait collé des affiches pour l'avortement d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui a commencé à arracher les affiches et tout, et je suis repassée devant et une personne qui a écrit au-dessus au marqueur « Imagine, t'es en 2022, t'es un mec et t'arraches des affiches féministes ». Et j'ai adoré. Parfois, il y a des gens qui réparent les collages aussi, et ça, c'est trop mignon. On colle et puis il manque une lettre parce que quelqu'un essaie d'arracher, ou alors quelqu'un qui repasse au marqueur ou quoi, ou quelqu'un va coller une lettre par-dessus. Enfin, je trouve que c'est beau, en fait. On ne sait pas qui c'est. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui passent et qui nous font bravo ou des trucs comme ça, donc ça, c'est assez agréable. Ça nous est même arrivé une fois, on collait sur les quais et il y a une meuf qui est passée au-dessus sur un pont et qui nous a crié « Ah, trop bien ce que vous faites et tout !» Sauf qu'en fait, ça attire l'attention des gens, donc c'était très gentil de sa part, mais il vaut mieux éviter de faire ça parce qu'on essaye d'être discrète. Il y a un petit qui passe à côté d'un collage et qui demande à sa mère ce que c'est, et du coup, sa mère lui a un petit peu expliqué, je trouve, avec des termes très justes pour un enfant. Mais du coup, ça m'a un petit peu fait chaud au cœur de me dire ok, peut-être que ce petit-là va garder ça en tête pendant quelques temps, ou du moins s'il se pose déjà des questions à cet âge-là, et que sa mère est capable de lui expliquer aussi calmement et avec des termes très justes, en fait, tu te dis que ok, t'as impacté une petite personne et que c'est déjà un peu cool. À un moment, on fait un immense collage sur un mur, et quand on s'est retourné, en fait, on s'est fait applaudir par les autres manifestants et manifestantes, et en fait, ça fait chaud au cœur de se dire que ok, on le fait pas que pour nous. Et au final, c'est cool de te rendre compte que même si tu te disais pas que t'allais impacter autant de personnes, t'en impactes un petit peu. En effet, vous ne faites pas ça que pour vous. Je souris à chaque collage que je croise en ressentant que je ne suis pas seule grâce à vous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour savoir ce que ça fait de coller. C'était Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Cœur sur toi. Bisous. Pendant un collage, mais ça s'est passé dans la même soirée où on s'est fait contrôler 4 fois en tout, donc par la gendarmerie, la BAC en civil et des vigies. La brosse, tu t'en passes, tu le fous avec ta main au pire. Vraiment, les dernières lettres, genre on a mis la main genre comme ça dans le tupperware et genre on a collé comme ça dans les feuilles avec. C'était dégueulasse. Mais ça a marché. Mais c'était dégueulasse. Je suis un bébé militant.